Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée pour les enfants, les parents, les maîtresses. Et du coup, je vais en profiter pour moi aussi faire ma rentrée sur ma chaîne YouTube. Donc bienvenue dans l'atelier Natnit. Je me présente, je m'appelle Jannick et je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. J'espère que vous avez passé un bel été. Moi, ça a été un été très familial. J'ai reçu ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux, mes nièces. Donc, un été très enjoué, très sympa. Donc, voilà. Donc, alors là, je vais partir sur un nouveau junk que j'avais plus ou moins commencé et abandonné pour en faire un autre. Alors, je suis souvent comme ça, je fais les choses, je n'ai plus d'idées, j'arrête et je reprends, un peu comme la broderie. J'ai pas mal d'encours en broderie et des encours du coup en junk. Alors, voilà l'idée. Donc, j'avais fait un collage sur une feuille cartonnée, un collage de divers papiers dans les tons beige. Et du coup, j'ai décidé de m'en servir comme la seconde partie de ma couverture. Donc, ma couverture est ici. Donc, sur cette couverture, j'ai pris un bout de carton. J'ai mis un morceau de nappe, ou plutôt un napperon. C'est un napperon et j'ai gardé la belle fleur. Et de l'autre côté, j'ai mis un tissu neutre. Et l'idée donc c'est de coudre mon collage sur ma couverture comme ceci. Et voilà. Et d'y mettre 3 signatures que j'ai faite avec un numérique dont je ne me rappelle pas, mais que je vous mettrai en description. J'ai donc fait 3 couvertures, un peu dans les tons bleus, les tons plus bleus que rose, bleu, beige. Bon, il y a quand même du rose, mais beaucoup de bleu. J'aime beaucoup ces couleurs surannées. Donc là, j'ai photocopié, c'était une vieille lettre, une vieille facture, et du coup j'ai enfilé ma facture dans mon imprimante et j'ai imprimé le numérique dessus. Donc ça donne vous voyez, ça donne quelque chose d'assez sympa. Voilà, donc là c'est ma première signature, ici la seconde. Donc j'ai tout mis aux proportions. Donc voilà, un deuxième. Donc toujours avec du papier. Mon papier n'est pas un papier de photocopie blanche, mais un papier qui est teinté au café. Et j'ai mis 4 à 5. J'en ai mis 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mis 5 pages. Voilà pour la deuxième et la troisième. Donc voilà, avec des feuilles anciennes. Ici c'est de chez Roxy Création, celle-ci. Donc toujours sur du papier, du vieux papier, j'ai imprimé cette page. J'aime beaucoup, ce sont des roses bleus, dans les tons bleus. Voilà, et ça vient de chez Bluebell Design. Voilà donc pour mes 3 signatures. Pour l'instant, mes 3 signatures, je vais les mettre de côté. Je ne vais pas les disposer maintenant. Ceci aussi, je vais le mettre de côté parce que j'ai pas encore décidé finalement si je mets mes signatures en faisant dépasser mes fils ici
ou si je les fais dépasser ici sur ma pochette. Je ne suis pas encore décidée. Donc ça, je le mets de côté. Et ici, sur ma couverture, je vais disposer une petite... un éphéméra que j'ai commencé. Voilà. Et que je vais disposer là. Ici. Pour ça, j'ai pris une photo, une carte postale. Et sur cette carte postale, j'ai ces deux petits enfants. Alors, est-ce que ça doit être un baptême ou une communion ou je ne sais pas, mais je les trouve trop mignons. Alors, j'ai également toute la fratrie sur une autre photo qu'il faudra que je vous montre. Donc, je n'ai pas osé l'utiliser, j'ai préféré la garder. Souvent, je garde mes photos comme ça et du coup, je fais des photocopies. Donc là, j'ai fait une photocopie. J'ai mis quelques tissus. Et là, je vais continuer après de l'embellir. Je pense y mettre une étiquette ici. Et quelques fleurs ou quelques tissus de ce côté-là. Évidemment, là, je vais couper ici. Et ce sera à poser sur ma couverture. Alors aujourd'hui, ma couverture, j'ai envie de je vais l'améliorer un petit peu, et puis je vais rajouter des choses dessus. Donc, pour l'instant, je vais juste rajouter des choses et je vais les coudre après à la main. Alors, je vais... donc là, pour ça, j'ai toutes sortes de tissus qui viennent d'un kit de chez Catherine, des kits de chez Catherine. Et à force, donc ça, j'aime beaucoup. Ça peut faire un tour. Ça, je le mets de côté. Et donc, je vais rajouter des choses comme ça. Je vais les superposer sur ma couverture. Donc, ils sont presque tous dans les mêmes tons. Les tons crème, un peu crème rosée que j'aime beaucoup. Et j'en ai quand même, comme vous le voyez, une bonne boîte bien remplie. Donc, j'ai envie de rester dans les thèmes crème. Alors, ça, j'adore. Soit je le mets devant. Pour l'instant, alors voilà, pour l'instant, l'idée, c'est de faire un assemblage et voir comment faire. Il suffit de les assembler, trouver ce qu'on aime bien. Alors, je vais garder les tons comme ça. Les tons plus blancs, je ne sais pas si je vais les mettre. Peut-être. Alors, tout ce qui est dans les tons beige, je le garde. Tout ce qui est dans les tons bleus, je le mets de côté. J'ai vraiment de très très jolies choses. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, je vais peut-être mettre ça plutôt là. Voilà, comme ça fera plus joli. Et toi, je vais te mettre de côté. Voilà, j'ai plein de jolies choses que je peux mettre à droite et à gauche. Alors, voilà. Alors, comme je vous le disais, j'ai passé un très bel été entourée de ma famille. Et là, du coup, depuis quelques jours, ma maison est vide. Donc, ça fait vraiment très bizarre. Ma maison est toute vide. J'aime beaucoup ce ton de marron aussi. Ce marron est très joli. Je pourrais le mettre là, par exemple. Et donc, voilà, j'avance au fur et à mesure et je décide... Alors, il y a des choses qui ne sont pas de Catherine, mais qui étaient à moi et que j'ai teinté au café. Alors,
quand on teinte au café, des fois ça marche pas, c'est moche. Je tâtonne encore pour les teintures au café en ce qui concerne les dentelles. Alors, celui-ci irait très bien là. Au milieu, il faudrait que j'en trouve un au milieu. J'ai aussi quelques jolis bouts de tissu. Voilà, celui-ci, je pourrais le mettre ici, par exemple. Et donc, voilà, je tâtonne, je tâtonne. Voilà, celui-ci, je vais le mettre un petit peu plus par là. Du coup, vous me direz, c'est vrai que dessous, là, ça va disparaître, mais on en voit encore un petit peu là. Voilà. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Là, ça serait bien. Alors, là, j'ai des bouts de tissu que je vais sans doute pas mettre. J'ai envie de rester dans les... Là, je pourrais mettre ça là, en coupant ici. Un petit bout. Ça pourrait faire un éphéméra parce qu'il y a déjà le petit trou. Ça pourrait être sympa. Hop. Alors, il me faudrait... Ici, c'est pas trop mal. Voilà. Et là, je vais couper ici. Il faudrait que je trouve quelque chose pour mettre là. Et que je cache un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Donc là, j'ai un autre bout comme ça qui est fort joli, que je pourrais mettre là. Alors, j'ai de fort jolis bouts de tissu aussi, que je pourrais... celui-ci, je le verrai bien là. La belle fleur. Allez, on va couper. Alors, une paire de ciseaux. Hop. Je voudrais garder juste la fleur. Alors, dans quel sens je la mets? Soit dans ce sens-là, ou dans... Je vais le mettre dans ce sens-là. Donc voilà, donc pour la couverture, on chemine doucement et hop. J'ai bien envie de la mettre là, avec ce petit bout là, comme ça. Et ça, je vais le couper ici. Voilà. Et il faudrait que je mette quelque chose ici. Alors ici, je mettrais bien un tampon. Ouais, ici je mettrai un tampon. Donc ici, je suis rendue là. Alors j'aime pas trop les petites franges là. Alors, je crois que je vais les enlever.
Alors, dans l'immédiat, je les laisse, mais je pense que je vais les enlever. Ou je vais recouvrir d'autres choses. Alors là, je vais remonter un petit peu ici. Voilà. Comme ça. Alors, il me faut quelque chose ici. Alors, soit... Est-ce que je mets un autre bout de tissu? Alors, qu'est-ce que j'ai comme joli tissu? Donc, j'ai celui-là. Alors, j'ai ça aussi qui est fort joli. Que je pourrais mettre là. En coupant, hein, en récupérant un petit peu. Voilà. Et en y mettant un bout de tissu. Où est mon petit bout de tissu que j'ai découpé tout de suite? Il faut que je le retrouve parce que... Bon. Qu'en ai-je fait? Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de trouver autre chose. Alors, du rose. Non. Ah, on voit un petit bout que je pourrais mettre en dessous là pour rappeler la petite rose. Voilà. Là, j'ai ma petite rose et je dois avoir un autre petit morceau normalement. Et il me faut quelque chose ici. Qui ne cache pas trop ça. Oh, celui-ci est trop joli. Trop joli. Je pourrais le mettre comme ça. Voilà. Et quelque chose là. Donc là, un petit bout de tampon. Et ici, une breloque. Ou... j'ai ça aussi qui est fort joli. Je vais garder ça. En fait, j'aime bien tous mes petits morceaux. Là, ça ferait une jolie transition, ce morceau-là. Là, peut-être. Voilà. Donc, voilà. Alors, l'idée, c'est ensuite, donc, de tout coudre. Donc, je vais le laisser comme ça. Et je vais coudre à la main, tranquillement, chaque partie, un peu comme un patchwork. Et je pense que je vais certainement rajouter des choses. Alors, est-ce que je ne mettrai pas ça là? Comme ça. Ici. Couper là. Ou le mettre ici. Bon, je vais le remettre ici. Voilà. Donc, voilà l'idée. Ce sera donc ma couverture. Je vais coudre tout ça et là je suis déjà rendue à 20 minutes. Je me dis que c'est une belle petite vidéo de rentrée.
Donc là, ici, je vais couper pour... Hop, du coup, il me reste un joli morceau. Et ici, donc, il me faut quelque chose ici. Et quelque chose ici. Alors, peut-être faire une transition avec un autre bout comme ça. Je vais essayer de voir si je peux en trouver un. Alors, je vais faire une petite pause. Alors, me revoilà. Donc, j'ai trouvé quelques petites choses. Par exemple, j'avais chiné des petites fleurs comme ça. Qui sont thermocollées. Alors, je sais pas si je la verrai bien là. Et j'en avais 3, 4. Donc celle-ci est un peu trop blanche. Je vous la montre. C'est enroulé dans du fil. Je la trouve un petit peu trop blanche. Et normalement j'en ai une autre. Ah oui, j'ai une petite rose. Alors le fil qui est dedans c'est emmêlé. J'ai ça. Donc je range ma boîte c'est un fouillis pas possible. Ah, j'ai ça aussi. Ça c'est très joli. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça. Non. J'ai toutes sortes de... des petites choses, des perles, des fleurs. Un petit bout de marron là. Un petit bout de marron, ça pourrait être sympa. Non. Non. Ça me plaît pas. Non. Alors, j'ai d'autres... Alors, dans ce petit sachet, j'ai d'autres petites choses qui pourraient peut-être faire l'affaire. Alors, j'ai un joli bout blanc. Là, c'est du classique. Alors, j'en mets partout, évidemment. À chaque fois que je fais quelque chose, j'en mets partout. Oh, celui-là, il est joli, regardez. Il est très joli, très, 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 très joli. À la limite, je mettrais bien celui-là à la place de celui-là. Alors, hop. Hop. Voilà. Et je vais aller jusqu'au bout pour l'instant. Voilà. Ensuite, je reprends ces deux-là. Voilà. Ah oui, je trouve ça trop joli. Et est-ce qu'il y a un envers et un endroit? C'est toujours difficile. Voilà. De trouver l'envers de l'endroit. Voilà. Ah, je trouve ça encore plus joli. Voilà. Donc, je vais coudre tout ça et je vous retrouverai la prochaine fois pour la suite. Je vais continuer, donc je vais coudre tout ça et continuer de faire ma petite couverture que je mettrai comme ça.
avec un œillet de chaque côté, soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour la rentrée. J'espère que ça vous plaît et je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à bientôt. Au revoir.